Alors, devenir riche dans la crypto-monnaie avec ces deux stratégies, sans trader, sans spéculer. Alors, ici, on parle de tout ce qui est entrepreneuriat, on parle de tout ce qui est trading des crypto-monnaies, on parle de tout ce qui est la technologie blockchain, on parle de tout ce qui est business physique ou en ligne. Alors, si tu viens de me découvrir sur cette chaîne, restez abonné, surtout activez la cloche de notification et regardez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à mon avis, la dernière stratégie est la meilleure et ça pourra te permettre de le faire sans capital, même sans énorme capital et sans risque parce que c'est zéro risque. Les deux stratégies, il y a zéro risque dans la crypto. On dit dans la crypto-monnaie, il y a beaucoup de risques, mais dans ces deux stratégies, zéro risque. Ça ne vous demande pas aussi beaucoup de connaissances. Alors, si tu venais de me découvrir au travers de cette vidéo, je me présente rapidement après l'intro. Alors, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader professionnel, je suis coach en développement personnel. Alors, je suis business manager aussi parce que j'accompagne beaucoup de personnes à lancer leur business, j'accompagne beaucoup de personnes à développer leur business. Et je suis, comme je l'ai dit, coach en développement personnel, d'options métaphysiques et mentales parce que c'est, à mon avis, c'est la psychologie qui permet de l'être humain de réussir. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des deux stratégies rentable dans la crypto-monnaie avec zéro risque. Alors, la première des choses, c'est d'abord ce qu'on appelle l'arbitrage. L'arbitrage, c'est quoi l'arbitrage? Alors, l'arbitrage consiste à devenir un revendeur peer-to-peer. Quand on parle de l'arbitrage, c'est que tu es intermédiaire entre la personne qui détient la quantité de crypto-monnaie qu'il va vendre et la personne qui veut acheter la crypto-monnaie. Toi, tu es l'intermédiaire, ce qu'on appelle l'arbitrage dans la crypto-monnaie. Alors, comment ça se passe de façon concrète? De façon concrète, ça se passe comment? Alors, il faut que tu sois rejeté. La première de choses, il faut que tu sois rejeté. Malgré que ça ne demande pas beaucoup de capital, mais il faut être rejeté. C'est pour cela aujourd'hui, il est important d'être dans un réseau, soit dans un réseau de crypto-monnaie, sûrement parce que quand on dit il faut être dans un réseau, il faut préciser aussi, il faut être dans un réseau des crypto-enthousiastes, des gens qui ont besoin de crypto-monnaie ou des gens qui ont des stocks de crypto-monnaie. Moi, par exemple, je peux avoir des quantités de dollars, je le revends souvent à des détaillants. Mais si toi, tu veux devenir arbitreur, c'est-à-dire tu veux faire de l'arbitrage, moi j'ai des stocks. Donc, tu as une communauté qui sont intéressées par la crypto-monnaie. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner les deux personnes en qui ont fait. Il y a Condi, Mr. Wills aujourd'hui. Il y a beaucoup qui se décarcassent sur les spéculations, mais lui, il est dans ça. Et avec beaucoup d'autres stratégies qu'il utilise. Mais l'arbitrage, il le fait et ça lui permet de gagner beaucoup d'argent par jour. Parce qu'il a une communauté qui ont besoin de crypto-monnaies, il le revend. Soit il le vend en USDT, soit il vend en petites pièces de crypto comme Babydo, Shiba Inu, comme ça. Alors, il y en a Eddie aussi qui est au Burkina qui le fait. Il a créé sa communauté. Grâce à moi, il a créé sa communauté qui ont besoin de crypto-monnaies. Il va acheter des cryptos, il le revend. Il prend sa marge. Donc ça, c'est zéro risque parce que tu es entre le fournisseur et l'acheteur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'arbitrage. De façon concrète, ça se passe comme ça. Il faut juste avoir un compte Binance et la personne ou même un compte Trust Wallet. La personne qui va te fournir, tu es l'intermédiaire. S'il faut même, tu ne peux même pas avoir de compte Binance. Si l'acheteur a besoin, il t'envoie son adresse, tu transfères à ton fournisseur, il te paye, tu payes ton fournisseur, le fournisseur l'envoie directement à l'acheteur parce qu'il va savoir c'est pour qui. Et lui, il a juste besoin de l'adresse de la crypto-monnaie pour balancer. La stratégie, c'est plus simple. Il faut être constant, il faut être déterminé, il faut être passionné, il faut avoir un réseau derrière toi qui ont besoin tout le temps des crypto-monnaies. Alors, la deuxième, c'est ce qu'on appelle le staking. Le staking, ça consiste quoi? Quand on dit staking, les gens croient que bon, tu mets 1000 $ de Shiba Inu, on te paye par tes dollars. Non, non, non. Le staking, de façon concrète, c'est que la blockchain, tu as des dollars en holder. Ça, je m'adresse à des holders, les gens qui ont beaucoup de pièces dans les crypto-monnaies qui veulent holder. Alors, avant de laisser ces cryptos dormir, vous pouvez les faire travailler. Ça va vous donner des pièces en supplémentaire. Si par exemple, j'ai 3 milliards de Shiba Inu, 3 millions de Shiba Inu, disons, alors je vais mettre en staking. Je vais prêter ça à la blockchain de Ethereum, parce que Shiba Inu est dans le réseau de Ethereum. Je vais prêter ça dans le réseau de Ethereum, dans la blockchain de Ethereum. Et
pour une durée déterminée, ça peut être 1 mois, 2 mois ou 3 mois, ça dépend avec un taux d'intérêt. Alors ça peut être 10%, 15%, il y en a ceux qui passent jusqu'à 32% même pour 3 mois, 120 jours. Alors, dis-moi maintenant où tu confies tes pièces à la blockchain. La blockchain te rémunère en fonction de ça. Chaque jour, il te verse une partie jusqu'à ce que le contrat soit à terme. Donc ça peut être avec Ethereum, ça peut être avec USDT, ça peut être avec le Bitcoin même, ça peut être avec beaucoup d'autres cryptos. Donc juste que tes pièces en holding, tu vas confier ça à sa blockchain. La blockchain maintenant, il va utiliser ça comme pool de liquidité et elle va te permettre de te verser des dividendes journalièrement ou même dans les 3 mois. Donc voilà les deux stratégies et ça ne demande pas beaucoup de connaissances. Du moment où tu maîtrises Binance même, tu peux le faire. Binance, l'interface de Binance, en 5 minutes, 10 minutes, quelqu'un peut t'expliquer ça. Ou même tu peux m'écrire, ce n'est pas un problème. Dans mon groupe Telegram aussi, il y a un lien groupe Telegram, il y a un lien Telegram qui est là, d'en bas. Juste, il faut cliquer pour intégrer le groupe. Tu vas voir comment les choses se passent là-bas. Donc voilà les deux stratégies pour les crypto-enthousiastes ou pour les gens qui veulent vraiment venir gagner de l'argent dans la crypto-monnaie. La façon la plus moins risquée, c'est les deux. Maintenant, si vous voulez aller plus loin pour gagner comme vraiment beaucoup de revenus, ça demande beaucoup de connaissances dans la spéculation, surtout dans le trading. Parce que là-bas, vraiment, il y a des risques. Il y a des risques et les risques sont partagés. Mais plus tu as de connaissances, plus tu minimises les risques. Donc là-bas, tu te fais beaucoup de fortune, c'est sûr. Parce que ici, tu as besoin que les gens te contactent pour acheter, et vendre, ainsi de suite. Et dans le staking, il faut avoir aussi un bon fonds, un bon capital pour les staker aussi. Mais dans la spéculation, même avec 25 $, 50 $, tu peux commencer à trader. Mais il faut une connaissance vraiment approfondie pour maîtriser l'analyse technique, l'analyse fondamentale, maîtriser la structure du marché, maîtriser le fonctionnement du Bitcoin, du marché des crypto-monnaies, pour vraiment sortir gagnant. Donc voilà les deux stratégies que je te partage aujourd'hui. Si ça t'a plu, en tout cas restez abonné, connecté, activez la cloche de notification et surtout partagez au maximum de personnes aussi. Si tu le novice, il faut commencer avec ça pour pouvoir vraiment gagner beaucoup d'argent et suivre beaucoup de formations à la base aussi pour voilà, écheler dans le domaine des crypto-monnaies. Donc voilà, on se dit à très bientôt. Merci.